je lance ici un appel solennel à tous les va-t-en-guerre dans tous les partis politiques. Désarmez vos cœurs. Au nom de Dieu qui nous a tous créés, désarmez vos cœurs pour l'habiller du manteau de l'humilité, du pardon et de la paix. Au nom de nos concitoyens, vos frères et sœurs, désarmez vos cœurs. De la conversion écologique qui conduit à avoir un nouveau regard sur la vie. Excellences, frères et sœurs, dans son message, le pape rappelle également que toute paix véritable ne peut se passer de justice, particulièrement économique et sociale. Il considère aussi que la paix est un chemin de conversion écologique. Ce chemin de réconciliation est aussi écoute et contemplation du monde qui nous a été donné par Dieu pour que nous en fassions notre maison commune. En effet, les ressources naturelles, les nombreuses formes de vie et la terre elle-même nous sont confiées pour être cultivées et gardées aussi pour les générations à venir avec la participation responsable et active de chacun. Imaginons ici la destruction même progressive de la forêt du Banco, des forêts classées et autres réserves naturelles de notre pays. Quel drame ce serait pour les générations à venir. Et pourtant, la menace est réelle si nous considérons l'urbanisation galopante de nos villes comme s'il n'existait aucun plan directeur. Le sempiternel problème du foncier rural, de même que les questions de réchauffement climatique, sont là pour nous rappeler qu'il y a péril en la demeure et urgence d'action. Comme dit le pape, la conversion écologique à laquelle nous faisons appel nous conduit donc à avoir un nouveau regard sur la vie en considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre et nous rappelle à la joyeuse sobriété du partage. Cette conversion doit être comprise de manière intégrale, comme une transformation des relations que nous entretenons avec nos sœurs et frères, avec les autres êtres vivants, avec la création dans sa très riche variété, avec le Créateur qui est l'origine de toute vie. Pour le chrétien, elle demande de laisser jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde. Enfin, le pape affirme que l'on n'obtient pas la paix si l'on ne l'espère pas. Le chemin de réconciliation exige patience et conscience. Il s'agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de croire que l'autre a le même besoin de paix que nous. Et cela, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous peut nous inspirer un amour libérateur, sans limite, gratuit, inlassable. Aspirons de toutes nos forces à la paix et Dieu nous l'accordera. Excellents frères et sœurs, estimant que la peur est souvent source de conflits, le pape conclut son message en soulignant qu'il est donc important d'aller au-delà de nos craintes humaines en nous reconnaissant comme des enfants dans le besoin devant celui qui nous aime et qui nous attend
comme le père du fils prodigue. La culture de la rencontre entre frères et sœurs rompt avec la culture de la menace. Elle fait de toute rencontre une possibilité et un don de l'amour généreux de Dieu. Elle nous pousse à dépasser les limites de nos horizons restreints afin de toujours viser à vivre la fraternité universelle comme enfant de l'unique Père céleste. Enfin, reconnaissons que ce texte arrive bien à son heure, alors que l'année 2020 pointe à l'horizon. Le message du Saint-Père est en résumé une invitation à comprendre finalement que la paix est un chemin d'espérance face aux obstacles et aux épreuves, qu'elle est aussi chemin d'écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité. La paix que nous recherchons est également chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix et Dieu nous l'accordera. Pour terminer, je me permets de reprendre les mots du pape François. La grâce de Dieu le Père s'offre comme un amour sans condition. Une fois reçu son pardon dans le Christ, nous pouvons nous mettre en chemin afin de l'offrir aux hommes et aux femmes de notre temps. Jour après jour, l'Esprit Saint nous suggère des comportements et des paroles pour que nous devenions des artisans de justice et de paix. Que le Dieu de la paix nous bénisse et vienne à notre aide. Que Marie, mère du prince de la paix et mère de tous les peuples de la terre, nous accompagne et nous soutienne pas à pas sur notre chemin de réconciliation. À tous, je souhaite une bonne, heureuse et sainte année 2020. Voilà, auditeurs de Radio Espoir, c'était donc l'homélie prononcée par l'archevêque d'Abidjan ce soir ici à la cathédrale Saint-Paul du Plateau dans le cadre de la célébration de la messe pour la paix. L'archevêque d'Abidjan s'est donc appuyé sur le message du pape François, message pour la 53e journée mondiale de la paix. Ce message qui a été rendu public le 12 décembre est ainsi intitulé « La paix, un chemin d'espérance, dialogue, réconciliation et conversion écologique ». Un texte qui est un appel à dépasser toutes les peurs qui entravent le chemin vers la paix. Je rappelle que cette messe donc se tient en présence du nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son épouse, du vice-président Daniel Kablan Dinkan et son épouse, de plusieurs autorités politiques administratives, de plusieurs
diplomate, nous notons la présence du presbytérium, du diocèse d'Abidjan, qui est donc là autour de l'archevêque pour cette importante célébration qui se tient normalement le 1er janvier, mais qui, comme d'habitude, est tenue par anticipation. Donc ce soir, ce lundi 30 décembre 2019, en la cathédrale